passer pour un public averti. Daniel de 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 passer pour un public averti. Ça va, Kip? Oh, toi ta gueule! Pourquoi tant de violence? C'était obligé le deuxième procès dans la foulée? On fait pas plus inutile, hein. Oh, ça va, on n'a pas perdu de temps à le faire. Ils ont tous voté très vite. Ah, non, j'admets, il y en a eu deux un peu lents. Un peu plus ils se faisaient exécuter pour ne pas avoir voté. Ils étaient inconscients. Eh ben, les autres auraient pu penser à les faire voter plus tôt. Je voulais tester leur capacité à penser au groupe. Ah, je suis tellement bienveillant. Hein, tu as surtout fait ce quatrième procès juste pour annuler mon mobile, n'est-ce pas? Ton mobile. Ah oui, tiens, c'est vrai que tu n'as pas annoncé celui prévu. Tu espérais pouvoir protéger quelqu'un avec ça? Ça te dérange pas que j'improvise? Oh non, fais ce qui te plaît. Ça ne me dérange pas le moins du monde. Pou, pou, pou. Ce n'est pas ça qui m'empêchera d'agir contre cette personne. D'ailleurs, pour te montrer à quel point tu peux te tromper, je vais leur laisser ton mobile malgré le deuxième meurtre de Kuro. 7 personnes. Tu confirmes donc ce que je pensais? Peut-être. Je peux aussi mentir. Pou, pou, pou. Mais alors le mobile, du coup, il a aucun sens. Aucun sens pour toi. Mais pour moi, il est désormais encore plus utile pour m'en débarrasser. J'ai bien plus de coups d'avance sur vous que tu ne le penses. On verra bien à la fin qui a le plus d'avance. Quel dommage que cette fin ne soit pas visible par déjà un d'entre vous. Tu... Eh oui, mort. Oh, et en héros en plus. Sans lui, tout était fini. Bon, sauf que d'ici quelques jours, sa mort aura été vaine. Quelle tragédie. En héros. Il a donc pu détruire... Ce qui s'est détruit se reconstruit. Et je trouve la nouvelle version bien plus intéressante. Juste la base qui est moins intéressante. Mais bon, c'est vous qui l'avez choisi. Ça ne pouvait qu'être moins bien que fait par moi. Oh, quoi qu'en y repensant, j'admets que prendre Kuro était un très bon choix. Mais, à contrario, ton choix de traître, j'ai vu mieux. Tu m'as imposé d'en prendre un, c'est ce que j'ai fait. Prendre un traître qui ne sera pas capable d'accomplir son travail de traître. Quelle idée! Mais ne t'en fais pas. Je t'ai apporté mon aide pour y remédier. Qu'est-ce que t'as encore fait? Pou, pou, pou. Tu verras. Sauf si nous avons le droit à un meurtre avant. Ah, et interdiction d'aider à l'empêcher. Ce prochain meurtre va être grandiose si son plan aboutit. Tu veux vraiment laisser ça se faire? Les règles vont être brisées. Je sais que tu n'attends que ça, que les règles soient brisées. Ne fais pas genre. Mais, premièrement, si le règlement n'est pas appliqué, punition directe. Et, secondement, vu l'idée, il n'y aura probablement pas de problème de règlement. Je t'autorise à continuer de lui parler. Ça évitera déjà des soupçons de sa part, et ensuite, ça rajoutera un peu de piquant que vous tentiez un truc. Tu regretteras ton arrogance. Il les a tués. C'est de ma faute. J'avais pourtant dit que je me concentrerais sur les formes à travers les vêtements. J'étais tellement perdu dans l'enquête que... Arrête de trouver des excuses. Je n'étais pas concentré alors que c'était ma seule utilité. Ça ne sert à rien ici. Je ne provoque que des faux espoirs, rien d'autre. Il n'est que 11 heures. Mais j'ai tellement sommeil. Je veux juste m'endormir et quitter ce cauchemar. Après tout, j'ai rien de mieux à faire qu'attendre. Autant rester dans ma chambre. C'est pas comme si j'avais mieux à faire.
Et moi, Jérémy, j'espère qu'on s'entendra bien. Oh, de toute façon, je préfère être seul. Vu mon talent, ça vaut mieux. Ah non, mais j'ai pas arrêté pendant la tragédie. Impossible de me proposer un enfer. Ce n'est pas possible. Pas après tout. Léon, enchantée. Non, 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 non. Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Je fais partie des rares artistes survivants. Ils ont compris que s'en prendre à l'art et à la culture était le meilleur moyen de développer le désespoir. Je suis contente de vous avoir connu. Et très heureuse de t'avoir revu, Margot. Mais je reste impardonnable. Moi, Annabelle, l'ultime pâtissière. C'est bon? Mais j'aurais dû être la nouvelle ultime cuisinière. Mais non, c'est mon abruti de cousin qui ne sait pas faire de gâteau qui a eu le titre. Ouais, alors, la seule que je respecte ici, c'est Gaël. Les autres, vous êtes trop cons. Qu'est-ce que tu m'as fait? Les autres vont... Non, non. Pourquoi? Je pense aux autres. Je dois penser comme... Justin, mais on va vraiment jouer le jeu des présentations? Plus d'une dizaine d'ultimes au même endroit. Faut que je fasse un dessin? Ah mais clairement, à part si vous avez besoin de force, je ne vais pas servir à grand chose. Un peu comme Jérémy, je suis du genre à préférer rester seul. Au moins ne pas me faire remarquer me permet de pas m'attirer d'ennui. Je vais juste me limiter aux interactions de groupe. C'est injuste! Là comme ça, juste par ta faute, je vais y rester? Et tu oses dire « Oh, désolé !» Tu te fous de ma gueule! Bon, on fait quoi maintenant qu'il est parti? Je suis toujours de l'avis qu'on enferme Liam. On sait qu'il est capable de tuer et il est trop dangereux en liberté. Excuse ou pas, ça ne l'autorise pas à agir à sa guise ici. Oh, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? On est déjà plus que 12. Si on l'enferme, on perd une personne pour fouiller les lieux. Justement, si on veut rester 12, vaut mieux le tenir à l'écart. Entièrement d'accord, et surtout, je rejoins l'avis de Volta. Je n'accepte aucune excuse de sa part. Sans mériter la mort, il doit payer pour son crime et être enfermé. On n'est pas suffisamment enfermé selon vous? C'est très bien ce qu'on veut dire. Assume au lieu de te cacher derrière de fausses excuses. Mais jamais j'aurais tué quelqu'un sans ce contexte. J'ai juste craqué comme n'importe qui ici aurait pu. Comment ça, n'importe qui? Personne ici n'a tenté quoi que ce soit. T'as tué Anna et Justin s'est fait exécuter à ta place. C'est un fait. Ah ouais? Pourtant quand Léon a tué Jérémy, vous étiez plus du genre à la plaindre de son sort. Compare pas à l'incomparable! Elle s'est fait exécuter, elle! Toi, jusqu'au dernier moment, tu as clamé ton innocence. Ce qu'aurait pu tous nous tuer. Et puis toi, tu es toujours en vie. Pas comme Justin. Oh, toi la ramène pas trop. T'as failli tous nous tuer également en mentant sur la libye de Gaël. Niveau confiance, on repassera. Même si elle a menti, au final, je n'étais pas tueuse, donc ne va pas comparer ton acte à son mensonge. Oh, maman protège son petit poussin, c'est adorable. Tu m'étonnes qu'il mente aussi facilement pour te protéger. Maintenant que tu sais qu'il est prêt à foutre en l'air le tribunal pour te couvrir, tu vas pouvoir tuer, non? Je vais me le faire. Arrête, la violence est interdite. Interdite, sauf si c'est dans le but de tuer. Et vu son aura, je pense que ça passe. Bon, vu le discours, on est d'accord? On l'enferme? Sans être violent envers moi? Vous comptez faire comment? Laisse tomber, Margot. On trouvera un moyen plus tard. Ouais. Hé, Liam, je ne cautionne en aucun cas ce que tu as fait, mais j'essaie de t'aider, donc vas-y du tien, s'il te plaît. Je me débrouille très bien tout seul grâce aux règles. Pas besoin d'un berger pour me guider. Ignore-le, Andoni. Il refuse ton aide. Et c'est un coup à te mettre à dos les filles de le défendre comme ça. On appelle ça la liberté d'opinion. Si les filles ici présentes ne tolèrent pas son avis, c'est pas ma faute.
Bon, si on me cherche, je ne suis pas là, hein. Ça me saoule qu'on se prenne la tête pour ça. Ça parle une fois et c'est pour se plaindre. Lui, au moins, il est venu. Pas comme les 4 autres. Je commence à les comprendre en même temps. À être dans leur coin, ils ont pas à subir ce genre de scène. On va faire un tour, Joshua? Je te suis. Une poule et son poussin. Elle en a de la chance. À la différence d'un autre. Ça veut dire quoi? Guess. Les filles, vous y mettez pas. Techniquement, comme elles sont comme ça depuis le premier jour, je dirais juste qu'elles continuent, pas qu'elles s'y mettent. Bon, on va faire un tour ailleurs les filles? Ouais. Ça peut pas se sentir, mais ça reste toujours ensemble. Ça évite qu'une tue l'autre avec Margot pour les surveiller. Ouais, les savoir tout le temps ensemble, comme pour les autres, ça peut permettre d'éviter que quelqu'un tue de nouveau en vrai. On devrait peut-être faire pareil tous les deux, vu la confiance qu'ils te portent, autant que tu restes pas seul. J'accepte ton offre. C'est toujours mieux que d'être enfermé. Mais tu ne me crains pas, toi? Un peu, j'admets. Donc je préfère t'avoir dans mon champ de vision plutôt que de ne pas savoir ce que tu manigances. C'est clairement pas mon moment pour tenter un truc vu la confiance. C'est fini pour toi de jouer au loup déguisé en agneau. Maintenant, c'est le loup dans la bergerie. Enfin, je pense qu'il y a pire qu'un loup dans un troupeau, tu ne crois pas? Pire que le loup? Oh, pour une brebis galeuse, je ne... On est d'accord. Qu'est-ce que t'essayes de me raconter? J'ai merdé, certes. Mais je vais peut-être trouver un moyen de me rattraper. Tu as tué une, non 2 personnes. Tu ne peux pas te rattraper. Tu vas peut-être avoir l'impression que je me cherche des excuses. Mais sans ce contexte, je n'aurais rien fait. Je suis pas le plus habile. C'est pas parce qu'il y a pire que t'es excusable. Ah oui, même si je trouve un moyen d'arrêter le traître? Attends, tu sais qui? Pas encore, mais je vais bientôt avoir un moyen de le savoir. Et comment? En soi, ça coûte rien de t'en parler. Sur un malentendu, ça marchera mieux avec toi. Une revanche aux échecs, Margot? Je vais encore me prendre une raclée. T'as pas d'autres jeux? C'est suite à tes échecs scolaires que tu t'es passionnée pour ce jeu? À la différence de toi, Miss Météo, j'ai réussi à l'école. Météorologue. C'est bien plus scientifique que de montrer son cul, mademoiselle l'ultime fashionista. Qui a justement été Miss Météo, si je ne m'abuse. Mannequin! Ah, me donne pas le même ultime que Junko. Et on fait tous des erreurs dans la vie. Regarde tes parents! Ils t'ont bien bercé trop près du mur et personne ne leur en veut. Margot, je peux l'enfermer là-bas derrière? Tu sais très bien que j'irai la libérer si tu fais ça. Et n'importe qui finira bien par trouver le code. 11 037. C'est morbide comme idée de code. On parle de Monokuma. Quoi de mieux comme code que ce qui rappelle le premier meurtre de la tuerie de l'Académie de l'Espoir? Ah, et pourquoi on y a le droit nous aussi d'abord? Je pensais qu'après l'attaque que la Fondation du Futur a subie de la part des rémanents, on en aurait terminé. Au vu des caméras, je pense qu'on a aussi droit à notre transmission. Car une tuerie, ça leur suffisait pas? Ou ça ne leur suffit plus. Il y a eu le massacre du conseil des élèves par Izuru, puis les révélations sur les expériences, et enfin, pendant que tout le monde sombrait dans le désespoir, la tuerie de Kibogamine en direct sur tous les écrans. Oui, et c'est bien suffisant, non? Junko est morte, et les 15 désespoirs qui ont failli éradiquer la Fondation du Futur ont été déclarés hors d'état de nuire par Makoto Naegi. La sœur de Junko revenait d'Europe avant la tragédie. Et vu la vitesse à laquelle ça s'est propagé le jour du plus grand, plus atroce, plus tragique incident de l'histoire de l'humanité, elles avaient prévu leur coup pour avoir des adorateurs aux 4 coins du monde. Les vidéos d'hypnose auraient été envoyées à divers endroits avant la tragédie? C'est une des théories. On a malheureusement que très peu d'infos. Le monde se reconstruit à peine. C'était il y a bientôt 2 ans quand même. On n'est pas capable de reconstruire le monde avec autant de temps. Les gouvernements sont tombés et ont été corrompus. Les groupes anti-talents n'ont eu qu'à se servir pour avoir les infos d'où trouver les personnes talentueuses, ultimes ou en devenir. Donc malheureusement, ça prend du temps pour s'organiser. Et le dernier assassinat mutuel n'était qu'il y a 1 mois. La Fondation Future a perdu beaucoup de membres importants. On en a encore à une 30aine de meurtres causés par les désespoirs par mois dans la plupart des pays. Et l'idée d'avoir donné des titres d'ultime à n'importe qui, pour n'importe quoi, n'a pas dû aider.
Genre, ultime mannequin? Pense-en ce que tu veux. Mais beaufs, pervers et bourgeois sont des aberrations à côté. Pour le bourge, c'est mérité, hein. Il a énormément aidé à la préservation de l'histoire et des monuments. On dit que la tragédie l'a radicalement changé dans son comportement. Son argent a permis de préserver la culture. Soit, va pour le bourge. Mais ça reste de la provocation pour les deux autres. Il n'y a aucun intérêt de vanter ce genre de talent, ça montre limite qu'on n'a plus que ça. Et on n'avait pas besoin d'eux, clairement. Rien qu'en France, on a au moins une trentaine de talents. Ouais, et comme c'est barré, bientôt 15 de moins. À moins d'aller enfermer Liam là-dedans. Oh, je sais! Dans la salle de bio, il y a de quoi l'endormir. Comme ça, pas de violence, et c'est réglé. C'est un beau parleur. Il serait capable de convaincre Claire ou Andoni de le libérer. Et malheureusement, c'est aussi un risque de provoquer une discorde dans le groupe. Et on n'a pas besoin de ça. Tu veux une discorde en plus de vous deux? Oh, ça va. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Arrête de penser à ça. Tu rentres juste dans son jeu là. Mais il a quoi à gagner à faire ça? Déjà que je peux pas lui pardonner de tuer Anna. Mais c'est qu'il s'en vanterait presque. Là-dessus, je suis d'accord. Il s'en vante. Pense aussi. Pas de quoi en être fier. Il montre au groupe qu'il en est capable. Et donc, si lui peut y arriver, n'importe qui peut le faire avec de la motivation. Et surtout qu'en fonction des prochains mobiles, il pourrait recommencer. C'est quoi l'intérêt? C'est un coup à se faire tuer, il est complètement con. J'ai deux hypothèses. La première, c'est un risque calculé. Il fait en sorte qu'il y ait d'autres meurtres pour qu'il soit le dernier en vie. Il doit se dire que gagner un procès est trop compliqué. Donc au lieu de gagner, il préfère que les autres perdent. C'est ça. Et la deuxième théorie? Elle me plaît beaucoup moins. Mais... D'après toi, quel est l'autre avantage à forcer le groupe à s'entretuer? Aucune idée? À faire en sorte que la tuerie continue. Bah ça c'est ta première... Oh, attends, tu penses qu'il serait un rémanent, oui. Il était... Josh? Bouge pas, je vais chercher un truc dans ma chambre. Est-ce que tu penses vraiment que je vais te laisser partir tout seul? Mais je viens avec toi. J'en étais sûr qu'elle me suivrait. C'est parfait. Plus qu'à montrer aux caméras que je ne veux pas qu'elle vienne. Hein? Dans ma chambre? Mais c'est pas un peu bizarre? Non, c'est pas... Attends, mais y a rien de mal à ça, mais pourquoi tu relèves ça d'abord? C'est à moi de faire ce genre de réflexion, c'est toi qui changes de couleur. Comment ça? Je deviens si rouge que ça? Et pas qu'un peu, t'es de la même couleur que ta capuche. Je confirme, c'est très drôle à voir d'ailleurs. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Putain, y a de l'écho ici. Écho! Écho! Vous l'avez? Arrête les blagues sur mon nom. T'es là depuis combien de temps? Même pas une minute. Je te savais pas si entreprenant, Joshua. Félicitations, Gaël, tes efforts portent leurs fruits. Hein. Entreprenant, mais pas avec Gaël. Si t'as compris, couvre-nous. C'est quoi ces messes basses? T'inquiète, j'ai juste mon petit Josh, autant que mes talents servent. Hein. Et quel genre de conseils peut-il recevoir de l'ultime conseiller? Des conseils de séduction, madame. Hein? Non mais t'es pas... C'est vrai que le rouge est proche de la capuche. Comme s'il avait besoin de conseils pour ça. Non mais n'en rajoute pas, toi. Merci, Florian. Tu me paieras si on sort de là. Bon, vous aviez pas un truc à faire? C'est juste mon Josh qui doit faire un truc. Moi je surveille juste. Oui, c'est juste un truc à récupérer. Sois tranquille, Josh. Je monte la garde. Hein. Prends ton temps à le trouver. Hein. Je te hais. Tu le sais ça? Toi, ce soir, faudra que tu me dises ce que tu lui as soi-disant conseillé. Ah, désolé. Je suis soumis au secret professionnel, là. Mais t'es conseiller d'orientation. D'où tu me parles de secret pro? Conseiller à la branche française de l'Académie de l'Espoir, madame. Vu la tronche de l'école, y a pas à s'en vanter. Raison de plus pour quitter cet endroit et reconstruire l'école. Hein. J'ai jamais vu autant de monde à milieu d'après-midi ici. Oh, j'y vois enfin plus clair. T'étais apprécié en dehors. Mon mentor aimait bien mes vannes, en vrai. Il était pas ivre à 24? Ah, c'était pour ça.
Bon, et pour revenir à ta première réflexion, oui, il y a du monde ici, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à visiter ailleurs. Par contre, plus étonnant, c'est de te voir sans les deux autres. Ça nous arrive de vouloir être seuls aussi. Tu t'es pris la tête avec lui, hein? Mais il ne fait pas d'efforts aussi. Pardon. Et puis ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, hein, c'est pas en le laissant seul qu'il va plus te calculer, hein. Mais c'est pas ça le problème. Il comprend juste rien, et ça m'énerve. Donc je veux pas qu'il me voie comme ça. Donc c'est vrai que le laisser seul va aider. Comme ça, c'est elle qui passera du temps avec lui, hein. En fait, t'es jamais drôle. Je peux juste ignorer ton problème et on parle d'autre chose alors, hein. Non, c'est bon. Enfin, si on peut changer de sujet, je veux pas t'embêter avec ça. C'était gentil de ta part d'essayer de m'aider. Je suis de nature patiente, ça ira. C'est sûr que dans ton domaine, c'est un prérequis. Si tu n'attends pas la bonne vague, le résultat peut être catastrophique. Surtout au Portugal ou en Australie. Partir trop vite peut te faire soit rater une meilleure vague, ou au contraire en prendre une bien trop dangereuse. En tant qu'ultime surfeuse, tu ne peux pas prendre n'importe quelle vague? Bien sûr que non. Au contraire même, c'est parce que je sais ce que je fais et ne prends pas de risques stupides que j'ai eu mon titre. Même si certains ont eu leur talent en faisant des choses insensées, j'estime que le talent, c'est de maîtriser son domaine sans inquiéter personne. Je pense que c'est le cas pour l'ensemble du groupe alors, hein. Je ne suis pas vraiment d'accord pour Gaëlle. Elle est partie faire traductrice dans des pays en conflit. Je dis pas que c'était dans l'objectif d'avoir son ultime, mais c'était dangereux. C'est triste à dire, mais vu l'état actuel du monde, ça lui a donné une bonne expérience. Elle a eu un rôle important pour aider l'Europe à ne pas trop sombrer grâce au dialogue. Elle pourrait devenir ultime négociatrice en plus de traductrice. C'était même pas de la négociation à ce niveau d'après les infos. Elle est aussi connue que pourrait l'être Kuro, Shiraka ou Léon, et en seulement 1 an malgré l'absence de médias. Elle a réussi à expliquer en 9 langues la situation avec les bons mots pour que personne n'ait rien à redire. Même avant la tragédie, ça aurait relevé de l'exploit. Il ne faut surtout pas perdre une personne comme elle. Si on se retrouve dans cette tuerie, c'est qu'il reste des désespoirs, et donc que tout peut reprendre. Elle est entre de bonnes mains avec Joshua. Ah bon? C'est pas le premier auquel j'aurais pensé pour garantir sa sécurité. Il perd ses moyens dès qu'elle le taquine. À savoir tout le temps. Oui, mais il capte vite. Si je devais compter sur quelqu'un pour sortir d'ici, ça serait lui, hein. Perso, je pense... Oui, je me doute que ça serait lui, hein. Oh, ça va. Alors, tu cherches réellement quelque chose? Ou c'était juste une excuse pour m'attirer dans ta chambre? Alors, même si c'est pas ce que tu penses, c'était pour t'attirer. Oui, oui, évidemment. Attends, quoi? Je me suis pas levé dans ce midi, moi. S'il te plaît, Gaël, c'est sérieux. Même pas drôle. Bon, pour commencer, si je voulais t'attirer ici, c'est parce qu'il n'y a pas de caméra. Ok. Mais ensuite? C'est pour finir notre discussion sur Liam. Ta deuxième théorie? Oui, c'est à propos de son passé, un truc dont il ne s'est clairement pas vanté. J'ai trouvé dans la partie ouverte de la bibliothèque des documentaires, dont un sur la société Towa. Et alors? Ça parlait de la prospérité de la compagnie malgré la tragédie? Non, le livre avait plus d'1 an, donc ce n'est pas mentionné. Par contre, il y avait les noms des dirigeants. Et? On y trouve les noms de Tokuichi Towa à la tête du groupe, et les dirigeants des différentes filiales. La biologie, la robotique, l'alimentaire, la recherche, la communication, mais aussi la comptabilité. Et Liam en était dirigeant. Juste avant de poursuivre, histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde, tu as des soupçons sur eux? Rester prospère durant la tragédie et n'avoir aucune attaque dans la ville jusqu'à la mort de Junko, c'est plus que louche. La Fondation de Futur est intervenue pour sauver les survivants de la ville, mais elle n'a rien rajouté quant au contexte de cette attaque soudaine. Pour moi, à la mort de Junko, les dirigeants ont certainement voulu arrêter leur collaboration, et ça s'est mal fini. Et donc, tu penses que Liam était dans le coup? Eh bien, selon moi, soit il a accepté la proposition des désespoirs, soit il est la graine qui a permis au désespoir de corrompre le groupe Towa. C'est sûr que ces provocations pour poursuivre la tuerie n'aident pas à lui faire confiance. J'aimerais bien enquêter sur lui, mais si je vais dans sa chambre, on me verra aux caméras, et on saura cramer qu'on le soupçonne. Dans ce cas, pour être discret, il faudra se faire remarquer. C'est-à-dire? Bah, il suffit de fouiller toutes les chambres.
Tu sais que je t'adore! Redis-le encore? Oh, arrête ça! Bon, du coup, on a une solution. Maintenant, il faut savoir ce qu'on cherche. Et surtout, ne pas prendre de risques. Si on prend du temps dans chaque chambre, aucun risque. Je ne pensais pas à ça. Si lui commence à paniquer en nous voyant fouiller, il pourrait s'en prendre à nous. Directement. Ou indirectement avec ses discours. Indirectement? Comment ça? On le pense dangereux, mais on est assez rationnel pour ne pas aller jusqu'à vouloir se débarrasser de lui. Mais qu'en est-il des autres? Les autres ne le soupçonnent pas. Enfin, je crois. Et puis, il est où le rapport? Le rapport, c'est qu'il pourrait essayer de nous mettre sur le dos de fausses preuves et inciter quelqu'un à nous tuer. Tu parles de fausses preuves, mais elles pourraient être vraies. Pourquoi tu me fais confiance sur tout ça? C'est par rapport à ma réputation? J'ai très bien pu résoudre les conflits car je suis une désespoir. Je ne me base pas là-dessus. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je veux te faire confiance. Et c'est tout. Y a moyen que tu me la refasses à genoux? Avec une bague? Si possible? Gaël, par pitié. Oh, si on peut même plus s'amuser. Bon, maintenant le problème du plan, c'est qu'il faut rester discret vis-à-vis de tout le monde. Franchement, ça devrait le faire. Je pense pas qu'on ait à fouiller toutes les chambres avant d'arriver à la sienne. Il paniquera avant qu'on se charge de lui, donc le plus important sera de l'observer et de voir s'il n'essaie pas d'enlever quelque chose de sa chambre. C'est probable. Par contre, pour le suivre sans être cramé, il faut que quelqu'un alerte s'il quitte sa chambre avec quelque chose, mais qu'un autre le suive. À nous deux, pas de problème. Sauf s'il agit pendant qu'un de nous fouille. Et à défaut de nous tuer, il pourra nous faire subir bien pire. On pourrait demander à Florian. Tu t'entends bien avec lui, non? Non, pas Florian. Il est trop arrangeant. Et son aide pour qu'on discute en privé était trop arrangeante. Je vois peut-être le mal partout, mais pas lui. Dans ce cas, Claire. Elle ne se démarque pas forcément, mais elle est calme et attentive aux détails. C'est vrai qu'elle a réussi à avoir les traces de sueur pour le procès de Léon. En vrai, lui confier la fouille des premières chambres serait logique. Et on gardera celle de Liam pour nous deux. Et en cas de mouvement suspect avant d'y arriver, tu donneras l'alerte au réfectoire, et je filerai Liam. Nope, on inverse les rôles. Je m'occuperai de le filer. Quoi? Non mais c'est trop... C'est rien du tout. T'as la meilleure excuse pour rester au réfectoire. Ton talent. Tu n'auras qu'à faire du street art dans le hall. Mais... Pas de mais. C'est décidé. Si on prend trop de précautions, rien ne bougera. Je ne veux pas mourir ici, mais il va falloir prendre des risques. Mais si on se fait tuer, voire même pire, ça ne sert à rien! Suffit de laisser notre travail aux autres. On pourrait cacher ce qu'on trouve dans le livre qui t'est dédié à la bibliothèque. Et comment on peut faire comprendre aux autres que c'est là qu'il faudra chercher? Ah, j'ai ma petite idée. Pas qu'un sien. Je te laisse l'alphabet. J'aime vraiment pas la tournure du plan. Ah, bah il est où le niveau, hein? Mais on est à côté de toi, pourquoi tu cries comme ça? Bon, même si on lui fait pas confiance, il tient sa promesse pour l'alerte. Je te laisse sortir. Je partirai après quand tu auras plus de bruit. Ça t'arrange bien de mettre fin à la discussion maintenant. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Allez, file, et je me charge de parler du plan à Claire. Connaissant Florian, il va te tenir la grappe pendant plusieurs heures. Bon, 7 tours pour commencer. 7? Mais c'était 5 hier! Tu veux me tuer? Ça te ferait pas de mal. De quoi? Qu'elle me tue ou les 5 tours? Au choix, ma petite. Eh, au lieu de mettre de l'énergie à vous engueuler, ça vous dit de commencer? C'est elle qui me cherche! Et c'est toi qui trouves un peu trop facilement. Alors, ça fait du bien? Ça permet de se vider la tête, au moins. Et surtout de garder la forme. Je courrais dans tous les sens avant d'être enfermée. Donc faut que je garde la forme pour quand on sortira. J'avais pas vraiment le choix non plus. Mais je pensais pas qu'une architecte aurait un si bon cardio. Bah écoute, à la base, je courais sur mon temps libre pour me vider la tête. Mais depuis la tragédie, c'est au taf directement. Il y a tellement à faire qu'on me demande d'être à 4 endroits à la fois. Et vu l'état des routes, je me retrouve à courir d'un chantier à l'autre pour adapter les plans aux ressources.
Donc, comme pour Gaël, tu as aidé à la reconstruction. Ah, je vous respecte vraiment. À côté, on est plusieurs à n'avoir rien à apporter. Bien sûr que non, les talents artistiques seront nécessaires pour la suite. Le monde deviendrait bien trop ennuyeux sinon. Léon travaille souvent avec moi par exemple. C'est vrai que vous vous connaissiez. C'est suite à la tragédie. On se connaissait avant. Elle a réalisé plusieurs vitraux de mes bâtiments. Elle avait des doigts de fée, son ultime était plus que mérité. Ce que j'espère, c'est qu'il restera des traces de son travail malgré la tragédie. Malheureusement, ses créations sont fragiles. Mais tout n'a pas été détruit. En cherchant, on trouvera bien de ses œuvres. C'est clairement un de mes objectifs une fois sortie. Elle était adorable et je ne veux pas que les gens se souviennent d'elle comme une tueuse. Si ça peut te rassurer, je ne la déteste pas. J'ai beau haïr Liam pour ce qu'il a fait, elle avait fini par assumer son crime. Merci. Bon, ça cause plus beaucoup derrière. Perdu dans la tempête, des anticyclones empêchent le son d'arriver jusqu'à nous. Très drôle. Laisse-la tranquille. En une dizaine de jours, on voit l'amélioration quand même. Je peux pas lui enlever ça, j'admets. Mais ça va pas! Qu'est-ce que tu as fait? Je suis peut-être essoufflée, mais moi au moins je ne m'effondre pas parce que ma coupe de cheveux part en vrille. Après, vu ta coupe habituelle, tu ne risques rien. Ah, mais je vais en avoir pour la matinée à rattraper ça! Bah... au pire tu coupes, tu seras moins lourde comme ça. En vrai, ça éviterait ce genre d'accident. Regarde-moi, les cheveux courts, c'est bien aussi. Tu vas pas t'y mettre! Aurélie? Indisponible. Qu'est-ce que... Ah! Volta? Volta. C'est moi! Je peux t'être utile? Ah non, non, non. Margot, t'aurais pas vu Claire? Elle est censée être avec vous d'après Liam. Et tu t'approches de Volta pour voir Claire? Tu dois vraiment vouloir la voir. Ça c'est sûr que je m'en serais bien passé. Mais bon, faut qu'on se parle. Et moi, je sens le poisson? Moins que la surfeuse quand même! Je crois pas l'avoir vue quitter le réfectoire ce matin. Elle doit être dans sa chambre. Ouais, j'ai frappé, mais pas de réponse. Et elle aurait une raison de ne pas te répondre? Ouais, ça se pourrait. Si elle m'ignore, je risque pas de le savoir. Tu veux que j'y aille? Ouais, si t'arrives à lui parler, je suis preneur, ouais. Je vais lui dire que t'es avec Volta. Elle devrait rappliquer. Ah bon? Je vois mal Volta s'en prendre à moi pour qu'elle s'inquiète, hein. C'est pas gagné. Comment ça, c'est pas gagné? Rien. Bon, tu me surveilles les deux, qu'elles ne s'entretuent pas? Je te fais au moins confiance sur ça. Bonne strat pour éloigner Margot, histoire qu'on se retrouve tous les deux. Ouais, alors par contre, si tu penses que ça me fait plaisir d'être seul avec toi, tu te mets le doigt dans l'œil, hein. Vous êtes mignon, mais je suis toujours là. Aucune incidence. Ah si, car je serais déjà parti si Aurélie n'était pas là, hein. Quoi? Tu restes pour elle? T'en fais pas, je ne suis pas suicidaire. Je vais pas te le piquer. Ouais, enfin, y a rien à piquer de base, hein. Tant que la place est libre, il y a tout à piquer. Ouais, changement de sujet, hein. Bon, vous y a encore autre sport du matin? Toujours ponctuel là-dessus. Margot a eu raison de proposer ça. En plus du corps, c'est bon pour le mental. Tu devrais venir avec nous. Oh, oui. Tu verras, c'est génial et tout. On passe un bon moment et ça fait du bien. Tu changes vite de discours. Je ne vois pas de quoi tu parles. T'es mignonne, ma chérie. Bon, convaincu du coup? Ouais, allez, pourquoi pas, on verra ça demain. Mais d'abord, je vois si Margot arrive à m'aider pour Claire. T'as déjà vu Margot rater quelque chose qu'elle entreprend? Alors, en effet, à partir du moment où elle arrive à vous gérer toutes les deux ensemble, elle a tout mon respect. Ça veut dire quoi, ça? J'adore vraiment votre complicité. Oh, tu m'adores vraiment? T'entends ce que tu veux, toi. Et toi, tu captes suffisamment d'ondes radio avec tes antennes? Mes Non, mes cheveux, j'avais oublié! Oh, faut vite faire quelque chose avant que ce soit irrémédiable! Hein? Non, mais attends, me laisse pas seul! Aurélie!
T'es à moi maintenant. Je suis fatiguée. Tu me ramènes jusqu'à ma chambre? Non, débrouille-toi toute seule. Et mauvaise réponse. Contre-argument 1, t'es trop sympa pour me laisser là. Et contre-argument 2, t'as pas la force de me faire lâcher. On passe à l'acte 3. Attends, bah ça non, je sais. Oh putain, Alexia! Trop tard.